Voilà, donc nous revoilà maintenant sur le stand de Samsung. Et donc la nouveauté de Samsung, outre le Fold qu'on ne voit nulle part, hein, c'est les S10. Donc les S10 cette année, ils sont déclinés en 3 versions. Le S10e pour Essential, c'était pour pas dire light comme les autres, le S10 classique et le S10 Plus. Alors on va voir ensemble la spécification des 3. Déjà, ils se différencient par la taille. On va avoir le S10e qui va être le plus petit et le S10 Plus qui va être le plus grand. Aujourd'hui, il va avoir différentes caractéristiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les S10, que ce soit le E, le normal ou le Plus, on va retrouver exactement le même processeur. Par contre, ils vont se différencier sur certaines choses, comme tout d'abord l'appareil photo. Sur le S10e, on va retrouver un double objectif photo et un lecteur d'empreintes sur le côté. Par contre, ce qui est très bien dans ce nouveau format, c'est justement le format. Il tient très bien en main. On retrouve un peu la taille qu'on appréciait sur par exemple les iPhones. Ensuite, sur le S10 classique et le S10 Plus, on retrouve des performances très propres. Nous avons 3 objectifs photo à l'arrière, que ça soit sur le normal comme sur le Plus. Et en fait, la différenciation outre l'écran et la batterie se retrouve au niveau de cet objectif photo, puisque maintenant, donc ça on n'en a pas parlé, l'objectif photo se trouve en fait juste en dessous l'écran. Ils ont mis un trou. Et oui, ils n'ont jamais voulu faire d'encoche, donc ils ont décidé de faire un trou. Et en fait, alors chute parce que madame, merci. Sur le S10e et sur le S10 classique, on retrouve un seul objectif photo, alors que sur le S10 Plus, on retrouve un double objectif photo. Malheureusement, personnellement, je m'attendais à ce qu'il fasse un deuxième objectif photo grand angle, seulement c'est pas le cas. En fait, il va juste permettre de faire un meilleur bokeh. Au niveau des triples objectifs photo à l'arrière, ça on n'en a pas parlé, puisque donc il y en a 3. En fait, on va avoir 3 modes. Le mode classique, le mode zoom x2 et le mode grand angle. Donc ça, on va les retrouver aussi bien sur les deux. On retrouve toujours le fameux bouton Bixby, ici sur le côté. La bonne nouvelle, c'est que déjà Bixby en français serait très proche. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, sur les S10 et également sur les S8, S9, on va pouvoir reparamétrer ce bouton et ainsi profiter d'un autre assistant comme peut-être Google Assistant. Alors voilà, le AirPower se fait attendre chez Apple. Chez Samsung, on a déjà un produit qui va nous permettre de recharger plusieurs produits en même temps. Et donc on a ici en démo, donc ça existe déjà, on le retrouve déjà dans nos boutiques. Seulement maintenant, l'avantage, c'est que nous avons 2 phases charge. Ce n'était pas le cas avant. Sur ce produit, du coup, on va pouvoir aller recharger notre S10. Bon, si on ne met pas le fil, du coup, c'est un petit peu compliqué dans ces conditions ici. Mais vous voyez, il se met bien en charge. Et ensuite, sur la deuxième partie, vous allez par exemple pouvoir recharger leur nouvelle montre. Ou alors recharger simplement les nouveaux écouteurs. Donc c'est justement la nouveauté de ce boîtier, de ces nouveaux écouteurs, c'est que maintenant vous allez pouvoir les recharger en sans fil, un peu à la manière de Huawei ou alors de ce qui est censé arriver chez Apple prochainement.